Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je voulais réagir par rapport au rebondissement qu'il y a eu dans l'affaire GameX13, Lia, Yasmina, Didek, Rania, etc. Que de rebondissements. Franchement, faut avoir le cœur accroché. J'ai été choqué, mais là, je vais dire mon analyse, tu vois, mon analyse objective, on va dire. Donc, l'avant-dernier rebondissement, c'est que GameX13, il est parti à Marseille voir la famille d'Yasmina. Apparemment, il a discuté avec Yasmina. Il a envoyé une publication. Elle est disponible sur la chaîne de GameX13. Ensuite, bon, hier, il a été voir Didek 74, alias Rania Tovic. Donc ça, c'était marrant, c'était bien sympa, tout ça, d'avoir eu des nouvelles de Rania, tout ça, merci. Et la dernière rebondissement, comment elle s'appelle? Lia. Elle a fait comment ça s'appelle? Une story Instagram qu'elle a effacée, mais elle est disponible. Tout le monde l'a re-uploadé. Vous tapez Lia sur le moteur de recherche. Et ce qui m'a choqué, bon, au début, je la vois, elle pleure. Elle disait, ouais, je me suis remis avec Abdel, GameX13. Ça fait une semaine depuis qu'il a quitté Yasmina. Je me suis dit, c'est parole contre parole, elle peut mentir. Donc, et après, quand elle a montré qu'elle était chez Abdel et j'ai reconnu le canapé, ben, la table qui est à côté du canapé, j'ai reconnu l'écran de TV, j'ai reconnu que c'était chez Abdel à force de le suivre. Et là, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc et elle était en pleurs. Elle était en pleurs et ça m'a choqué. Mais est-ce qu'on doit tout prendre pour argent comptant? Est-ce qu'on doit prendre tout pour argent comptant? Donc, il peut y avoir plusieurs hypothèses. S'il faut ce qu'elle dit, c'est vrai. S'il faut, elle ment. S'il faut, elle est partie chez GameX13 pour récupérer des affaires ou pour aller le voir pour discuter, c'est possible. C'est possible qu'elle ait pris un train, un taxi, un Uber et elle s'est rendue chez Abdel. Et soit Abdel, il lui a ouvert la porte, tout ça, et il lui a dit qu'il partait à Marseille, un truc comme ça. Soit c'est Momo qui était à la maison, il va pas lui fermer la porte, lui claquer la porte au nez, il la connaît depuis qu'il est tout bébé, Momo. Donc s'il faut, il l'a fait rentrer, et puis s'il faut, comment elle s'est retrouvée seule chez lui? Ben, il y a des hypothèses qui peuvent, soit elle a raison, soit c'est Momo qui lui a ouvert la porte, par exemple, parce qu'il pouvait pas et qu'il avait une course à faire, un truc à faire. Voilà, qu'il a pris le scooter, ou je sais pas s'il a un scooter ou quoi, ou qu'est-ce, ou il y a un ami qui est venu le chercher, parce qu'il devait aller manger un truc, ou il devait aller chercher une paire de baskets ou une casquette. C'est possible que Momo il est parti, et ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait que Momo il laisse quelqu'un dans la maison, voilà, il pourrait se faire gronder par Abdel. Donc je pense dans l'hypothèse que ça pourrait être Abdel qui lui a ouvert la porte. Et voilà, il lui a dit, bon, ceci, cela, ils ont dû discuter, qu'elle est venue aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune preuve avant. Je vais vous parler des preuves à propos de sa story que j'ai suivie avant. Donc il se pourrait qu'il lui a ouvert la porte, qu'il lui a dit je pars à Marseille, et qu'il lui a dit ben, j'ai un train à telle heure. Il lui a dit ok, moi je pars à Marseille, ben, commande ton Uber pour telle heure, reste à la maison une heure ou quoi. Et elle est restée seule à la maison. Ça m'étonnerait qu'il laisse la maison seule, qui est au moins Momo ou quelqu'un de la famille ou un ami, tu vois, qui reste à la maison pour. Il va pas laisser les chiens tout seuls comme ça. Je sais pas, je peux pas deviner, j'ai pas une boule de cristal. Soit elle dit vrai, soit elle a réussi à rentrer chez Abdel. S'il faut, elle a attendu que Abdel soit parti et qu'elle ait gardé un double des clés. C'est possible. C'est possible parce que quand elle est partie en Corse, elle s'est dit peut-être je garde, elle est partie avec le double des clés vu que c'était la dernière qui est partie de la maison.
Voilà, 6 fois, elle a gardé un double des clés, elle a réussi à rentrer à la maison. Les chiens la connaissent, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est possible, ou c'est possible qu'elle dise la vérité, je sais pas. En tout cas, Abdel, il a sorti une story. Excusez-moi, je suis très fatigué, je suis malade là, depuis quelques jours je suis malade. Du coup, j'ai une sale gueule, du coup, je parle doucement. Je suis désolé si je parle doucement. On n'entend pas avec ce micro de merde. Enfin, ce micro de merde, il marche bien si je gueule un petit peu, quoi. Mais je sais pas, je suis pas un chouette, enfin, j'ai pas une boule de cristal, donc c'est pas parce que quelqu'un il est à un tel endroit et il dit telle chose que c'est vrai. Demain, il y a quelqu'un qui va vous dire, je sais pas, je suis allé sur la planète Mars, j'ai pris une fusée, tout ça, j'ai pris un Uber fusée, je suis allé sur la Lune. Vous allez le croire? Non. Ou quelqu'un qui va te dire, ouais, je suis milliardaire, tout ça, tu vas le croire, tu vas te dire, si t'es milliardaire, qu'est-ce que tu fous là à me discuter avec moi? Tu vois, ou des trucs plus plausibles, tu vois. Euh, euh, on ne peut pas. Moi, je veux pas accabler. S'il faut, l'IA a raison. S'il faut, Abdel a raison. Je sais pas. Donc, je disais, Abdel, il a sorti une story. Mais j'ai regardé les dernières stories de l'IA. C'est vrai que, en fait, depuis que Abdel a quitté Yasmina, dans ses stories, il y avait comme une vague d'espoir. Il y avait comme une sorte de vague d'espoir. Donc, et elle avait dit aussi, je crois que c'est hier, où elle a posté un petit message où elle a dit, ça fait 2 semaines que je suis plus avec mon mec. Donc, moi, je me suis dit, mais elle est timbrée en fait. Après, c'est possible, il y a des couples, tu vois, qui se sont même séparés des années, qui se sont remis ensemble. J'ai déjà vu des exemples de couples qui se sont séparés des années. D'autres qui se sont séparés juste une semaine ou deux, juste 2 ou 3 jours, ils sont remis ensemble. Moi-même, j'ai eu des petites amies avec qui je me suis séparé, avec qui je me suis remis ensemble. Voilà, on s'est séparés quelques jours. Elle est partie chez ses parents, donc comme elle était chez ses parents, je pouvais la réaccepter. Mais il y a des gens qui sont même séparés des années, qui sont sortis avec, qui se sont mis en couple avec d'autres gens, qui se sont même mariés, redivorcés, et ils sont revenus ensemble. C'est des choses qui peuvent arriver en tout cas. Donc après, il y a une autre solution, c'est que Abdel, il est polygame. Parce que c'est vrai que je regarde sur une de ses dernières stories Insta, et, il parlait de Rabbi, il parlait d'Allah. Une autre story, le jour d'avant, il parlait du tapis de prière. Qui a le tapis de prière? Bon, il faut pas que le chien touche le tapis de prière. Euh, Peut-être que selon accord avec les principes de l'islam, ça accorde la polygamie. Mais je vous rassure, au Maroc, il n'y a pratiquement pas de polygamie. Les seuls qui font de la polygamie, on va dire, c'est des anciennes familles, on va dire, de la campagne, des trucs comme ça, ou des quartiers très très populaires, ou quelqu'un qui était vraiment très populaire, qui réussit un petit peu, qui se fait un peu de sous, qui prend une deuxième, troisième femme. C'est très rare. Au Maroc, c'est devenu archaïque, on va dire, de faire de la polygamie. Après, je sais pas, soit il est polygame, soit Abdel a raison, soit Lia a raison. Lia, elle aurait pu, si elle s'était mise avec lui, pourquoi elle n'en a pas parlé la semaine dernière? S'il faut, il lui a dit, voilà, t'en parles pas pour l'instant, on discute, c'est possible. Voilà, moi j'essaie de réfléchir avec intelligence. Il y en a, ils vont surfer sur le buzz. Ils vont surfer sur le buzz. Ils vont pas chercher à savoir s'il y a mensonge ou pas mensonge. Il y a la vague du buzz qui arrive, ils sortent leur planche de surf et ils vont glisser dans, voilà, moi j'ai un peu d'état d'âme, tu vois, je vais me dire, et si je me trompe? Et si je me trompe? Et si Lia a menti? Et si Abdel a menti? Là, moi, ça m'aurait choqué, tu vois, surtout qu'il a parlé de tapis de prière, il a parlé de Rabbi, tout ça. Après, ça veut rien dire. J'ai un super bon pote, il va se reconnaître, j'ai un super bon pote. Des fois, il me dit, allez, viens, on va à la prière à la mosquée. L'après-midi, il drague une fille, le soir, il est en train de boire, en train de, je sais pas faire quoi. C'est hallucinant.
C'est hallucinant de tels paradoxes. Après, voilà, c'est un pote, je peux pas lui en vouloir malgré son paradoxe. Voilà, il a fait la prière et le soir, il a bu des bières avec les potes. Donc, je peux pas lui en vouloir. C'est mieux qu'il fasse quand même une prière à jeun, tu vois, à jeun, et malgré qu'il ait bu une bière, tu vois. C'est mieux que ça, qu'il boit des bières et qu'il fait jamais de prière. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour juger les gens. Comme je dis, on peut juger nos actes. Notre croyance et notre pratique, c'est Rabbi qui la jugera. Notre croyance, c'est Rabbi qui la jugera. C'est pas en accablant les gens qu'on va les aider, comme on dit. On va plutôt les éloigner de nous, je pense. Donc là, je suis resté con quand même. Je suis resté choqué. Faut avoir le cœur accroché, sérieux. Que des événements sur événements. Si c'est pas Fares Salvatore qui se bagarre, Fares Salvatore en garde à vue, FDJ qui s'embrouille, Steve Bou qui se casse la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Rabbi, qu'est-ce qui se passe depuis ce déconfinement? Qu'est-ce qui se passe, ya Rabbi, ya Sidi Rabbi, cette année, là, 2020? Je crois qu'on va s'en souvenir longtemps de cette année 2020. Voilà, moi-même, je sais pas trop quoi penser. Elle aurait pu prendre des photos. Ouais, elle aurait pu prendre au moins des photos, des vidéos. Tu vois, quand Abdel, si imaginons dans le scénario, qu'il soit plausible ou pas, que Abdel a fait revenir l'IA il y a une semaine avant et qui lui a dit, voilà, n'en parle pas, tout ça. Elle aurait pu faire en cachette des vidéos ou des photos et savoir que si tu prends une vidéo, même si tu la passes sur un ordi, tu la passes sur un autre ordi, tu cliques droit sur propriété, ça va toujours être indiqué la date où tu as pris cette photo, où tu as pris cette vidéo. Ça serait une preuve. Ça serait une preuve qu'elle était là la semaine dernière. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve. On sait qu'elle a été là aujourd'hui chez Abdel. On le sait. On le sait qu'elle a été là chez Abdel, mais rien ne prouve que ça fait une semaine. Rien ne prouve quoi que ce soit. Ça peut être aussi une façon de se venger. Oui, elle a eu les larmes aux yeux. Oui, ça m'a fait mal au cœur. Mon père m'a toujours dit, te fie pas aux larmes. Il y a des gens qui peuvent souffrir et qui ne verseront pas une larme. Et tu as des gens qui verseront une larme pour un oui, pour un non. Même s'ils sont heureux, il peut faire couler. Il m'a dit, il y a des gens qui sont bizarres, il a vu de tout. Il a vu des gens qui mangent du verre, il a vu des gens qui mangent la viande et qui la ressortent de leur bouche. Il a vu aussi des gens qui pouvaient pleurer, rigoler et avoir ces larmes qui... Tu peux avoir de très bons comédiens, très bonne comédienne. Je l'accable pas. S'il faut, elle a raison. S'il faut, il a raison. Je pense pas qu'il soit nécessaire de porter des jugements définitifs. Comme on dit, même dans un jugement, on écoute la partie civile plaignante, mais on écoute. Je suis vraiment fatigué, malade, je vous jure. On écoute aussi l'accusé. Le juge, il va pas écouter que les parties plaignantes, il faut écouter sa version. Est-ce que c'est plausible ou pas? Puis au fur et à mesure, celui le plus menteur des deux, forcément, il risque de se tromper. Parce que quand tu inventes un scénario, un truc, chaque fois tu vas oublier des détails, des trucs, tout ça. Tandis que celui-là qui a vraiment vécu un vrai scénario, celui-là, il se rappellera de tous les détails. Forcément, un jour ou l'autre, la vérité a ressurgi de toute manière. Puis au pire, ce que risque de gagner Gimmick c'est qu'il risque de se retrouver seul. Et puis finalement, de se retrouver vraiment seul et de refaire sa vie peut-être avec quelqu'un d'autre. Je sais pas. Après, ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, pour les lois au Maroc, ça aurait été différent. Au Maroc ou en Algérie, ça aurait été différent. Parce que au Maroc ou en Algérie, l'adultère est puni, même pour un simple mariage halal. Pour un simple mariage halal au prix d'un café et d'un couscous. Vous savez, le mariage halal, ça peut être très rapidement fait et très rapidement, contrairement au mariage en France. Et au Maroc, tu peux avoir une peine pour adultère si tu es encore marié, que tu n'as pas effectué de divorce avec telle personne.
Après, je l'accuse pas parce que c'est quand même grave de ça au Maroc, c'est quelque chose qui est grave, quoi. C'est le mec qui peut prendre une amende, il peut prendre des semaines, des mois de prison pour adultère. Il n'y a plus les coups de fouet comme à l'ancienne, tu vois. Mais mais on est en France. En France, on doit respecter les lois de la. Tout musulman doit respecter les lois dans le pays où il est, fondamentalement. C'est normal. Donc, on est en France, il respecte les lois de la République. Même s'il a les hauts tapins, pam, pam, qui partent en gang-bang dans. Après, oui, c'est comme mon pote, tu vois, qu'il fait la prière, l'après-midi, il drague des filles, il boit de l'alcool. Perso, même s'il est dans l'erreur, dans l'égarement, je vais pas lui en vouloir parce que c'est pas c'est peut-être quelqu'un qui s'est égaré, je sais pas, je sais pas si Abdel dit vrai, s'il y a dit vrai pour l'instant. Je sais que je suis choqué, j'ai le doute, maintenant j'ai le doute, attendant ce que va dire la partie adverse, mais si c'est pour le, si c'est dans une pensée pour détruire Abdel et détruire séparer la communauté d'Abdel à Abdel, je pense que pas. Je pense que pas, parce que, euh, ok, moralement, ça se fait pas, mais il n'y a rien contre la loi, et quoi qu'il fasse, de toute manière, il y aura des gens qui le suivent. Regardez Zekeri 78, il s'est mis avec une mineure de 16 ans, ben, pratiquement pas eu de désabonnement. Au contraire, il a fait le buzz. Ceux qui se sont désabonnés, il y en a d'autres qui sont venus s'abonner suite au buzz sur Twitter, tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais arrêter la vidéo là, sinon ça va faire une vidéo trop longue. En plus, je suis crevé, je suis malade, ça se voit que je suis malade. Putain, et voilà, je tenais à réagir quand même parce que voilà, moi en tout cas de mon avis, je le suis, donc je suis au courant un peu, je le connais un peu via le net, donc j'ai déjà discuté avec GameX13, tout ça en direct, tout ça. Donc s'il est en tort, je dirais qu'il est en tort, c'est comme ça. Je préfère attendre sa version. Peut-être elle a d'autres preuves, peut-être qu'elle s'est filmée la semaine dernière et la vidéo elle est datée. Tu cliques 3 sur propriété, c'est daté. Il n'y a pas de souci. Allez, tchuss, à bientôt.